bonjour à tous. Donc moi c'est Julien Ladoire. Je suis chez Castellis depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Donc voilà. Donc avant d'arriver chez Castellis, j'ai fait de l'apprentissage pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, je me suis formé au techno du web, donc du PHP principalement, donc sur une école sur Paris, l'Integ, si jamais certains connaissent. Cet outil-là, je m'en suis servi pour faire des actions qui étaient réalisées par les administrations. Ça leur a simplifié la vie, c'était sympa. Mais au terme de ces 3 ans-là, j'ai voulu voir ce qui se passait un peu ailleurs, donc dans le privé, puisque j'étais dans le public. Donc j'ai postulé chez Castellis par un de mes collègues qui avait continué en alternance. Donc la cooptation, ça marche, hein, je vous le conseille si jamais vous voulez. Je suis rentré chez Castellis en tant que développeur. Donc au début, j'ai dû faire un premier marque. Donc pour commencer, j'ai été placé sur un projet de maintenance applicative, donc, sur un site de vente e-commerce basé sur le framework e-marchand que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, sur le site de Cornio. Cornio, c'est un revendeur d'équipements sportifs, principalement sur les tables de ping-pong. Ça a démarré plutôt, c'était sympa, c'était du débugage, des nouvelles fonctionnalités. Ça a permis de s'intégrer aux équipes, de découvrir un petit peu le framework, comment ça marchait, comment les gens l'avaient conçu. Donc c'est une entrée en matière qui est quand même assez sympathique et puis ça permet de s'auto-former aussi sur les façons de faire d'entreprise. Peu de temps après, j'ai eu aussi une occasion de débuter un tout nouveau projet, le projet Open Boutique, qui s'inscrit dans la lignée de l'e-marchand, à savoir c'est du e-commerce, mais c'est du e-commerce qui va être basé sur du WordPress, donc du WordPress customisé, donc avec le plugin WooCommerce si jamais vous connaissez, et qui avait pour objectif de fournir un socle logiciel facile d'accès qu'on peut proposer à des clients pas forcément aussi gros auxquels qui on peut proposer notre framework marchand. Donc on a fait plusieurs petits sites de démo, c'était sympathique, ça m'a permis moi de me former donc, sur la techno WordPress. Et ça c'est vraiment une chance chez Castellis, c'est qu'ils nous laissent nous former, ils nous proposent des technos qu'ils n'utilisent pas encore. Là c'était le cas de WordPress, j'ai des collègues qui ont été formés par exemple sur Xamarin. Xamarin c'est une autre techno qui permet de faire des applis mobiles. C'est super intéressant et franchement cette chance-là que Castellis nous apporte, c'est quelque chose, c'est vraiment un point positif parce que même si c'est des technos qui, au départ, on ne les connaît pas, on apprend à les connaître, on apprend à s'en servir, et après on s'en sert dans des cas vraiment pratiques. Et dans le cas d'Open Boutique, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs clients qui fonctionnent, qui sont en ligne. Un des exemples que je peux vous citer, c'est Dermecla. Dermecla, c'est un petit site de vente en ligne de produits cosmétiques. Donc pour cette cliente-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des plugins personnalisés par rapport à ce qu'elle voulait. On a fait un thème personnalisé par rapport à ce qu'elle nous demandait. Et le final est plutôt sympathique, et en sachant qu'on se base sur des technos WordPress et totalement open source. Ça, c'est assez intéressant. En parallèle à ce projet-là, j'ai aussi été placé sur le projet LeaderDrive. Qu'est-ce que LeaderDrive? LeaderDrive, c'est le Drive, le magasin en ligne de LeaderPrice. Donc c'est un gros magasin quand même, on a pas mal de clients. Et j'avais pour mission de faire de la maintenance applicative, des petits développements pour voir un autre projet, pour apprendre un petit peu la façon de faire d'entreprise. Donc voilà, c'était assez standard, mais ça s'est très bien passé. Et puis j'étais intégré dans une équipe qui fonctionnait pas trop mal non plus. Peu de temps après, le chef de projet il a été muté sur un autre projet. Donc on m'a proposé de prendre en partie ses fonctions, donc prise de responsabilité, etc. Donc je suis passé assistant chef de projet sur ce projet-là. Donc dans le cadre de ce poste, j'ai eu déjà le contact avec le client, donc c'est quelque chose que moi j'apprécie personnellement, parce que c'est un contact humain et puis ça permet aussi de mieux comprendre les attentes qu'ils ont par rapport à un chef de projet qui va nous expliquer. On est vraiment dans le concret. Et ce qui était intéressant, c'était aussi que cette prise de responsabilité, elle se faisait aussi au niveau du code, de la qualité de l'application, puisqu'on est en partie au moins responsable de ce qui se fait, des résultats qui sont en prod aujourd'hui, qui sont utilisés par des clients, par des centaines de personnes par jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect gestion. Donc on doit prendre en compte les coûts, les développeurs qu'on doit encadrer. D'ailleurs, dans le cadre de ce projet-là, j'ai eu à encadrer de 1 à 3 développeurs. Donc c'est une expérience aussi comme une autre et ça permet d'évoluer, d'avancer pour la suite. Donc là, c'était très intéressant là-dessus et je suis toujours assistant chef de projet sur ce projet, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus récemment, il y a un tout nouveau projet qui a démarré. Donc un petit peu sur l'idée d'Open Boutique qu'on avait précédemment, c'est-à-dire un WordPress customisé, mais en allant un peu plus loin, donc des budgets plus conséquents, un client que j'ai pris en charge de A à Z. Donc, dans le cadre de ce projet-là, je suis chef de projet, c'est-à-dire que j'ai dû rédiger avec le client le cahier des charges, j'ai dû faire le recueil des besoins, j'ai dû faire les estimations qui vont avec, etc., définir un budget, et enfin gérer les personnes qui vont travailler dessus. Donc là, c'est encore un aspect encore différent, encore plus poussé, on va dire, par rapport au projet, puisqu'on a beaucoup plus de choses à gérer, on est responsable d'encore plus de choses, et c'est une chose qui est assez intéressante chez Castellis, c'est que si on leur prouve qu'on a les capacités d'évoluer et de prendre des responsabilités,
bah, on a des chances qu'ils nous les donnent et qu'on puisse prouver ce qu'on vaut. Et au final, c'est tout bénéf parce que ça nous permet nous d'évoluer. Bah, moi, je suis parti de développeur, maintenant je fais du développement encore toujours, mais je fais aussi de la gestion de projet. Donc ça permet de voir un panel plus intéressant, si on peut dire, de capacités à mettre en œuvre, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal que Castellix m'ait laissé cette chance. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment sympathique.